Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la mini-série Les citoyens de la planète Corps. Donc la dernière fois, nous avons abordé le fait que vos pensées pouvaient créer un stress hormonal et ainsi offrir des bains plus ou moins soutenants pour vos 50 milliards de cellules qui vous constituent. Ces 50 milliards de cellules ont les mêmes facultés de vous, ce sont des mini-vous puisqu'elles ont un système reproductif, un système immunitaire, un système respiratoire, un système digestif, etc. Donc ces cellules peuvent se développer, peuvent grandir dans des bains plus ou moins soutenants, plus ou moins aidants, et cela à travers vos pensées que vous engendrez quotidiennement. Nous avons parlé de ce fait par le truchement de l'épigénétique qui dit également que l'extérieur, votre environnement, joue également sur votre intériorité, sur ce qui se passe pour vous sur ou dans cette planète corps. Donc si vous avez déjà des pensées stressantes et des émotions qui vous stressent, sachez que 90% des maladies sont dues au stress. Seulement 10% sont dues à la génétique. Donc il en va de votre responsabilité, si je puis dire, de tenir une constante dans vos pensées pour pouvoir maintenir le cap, pour pouvoir tenir la barre et ne pas plonger dans des préoccupations qui ne vous lâcheraient pas du matin au soir. Le stress est très utile pour des situations XY ponctuelles, pour pouvoir vous faire réagir, pour pouvoir vous donner l'impulse afin de créer telle ou telle solution. Mais lorsque ce stress est constant, eh bien, ça devient corrosif pour votre organisme. Donc, premier point, quelles émotions répétitives créent ces pensées? Le deuxième point, c'est donc l'extérieur. Comment l'extérieur peut jouer sur votre intériorité? Tout simplement parce que vous êtes peut-être dans un endroit très bruyant ou très pollué, ou parce que vous avez une maison qui est soit tenue au cordeau, tout est rangé impeccablement, rien ne dépasse, tout est fait impeccablement, mais non dans le plaisir, ni, comment dirais-je, ni la légèreté, pas ce rangement plaisant, mais ce rangement qui cadenasse, qui enferme dans une angoisse. Ou à l'opposé, votre appartement, tout est dispatché à droite et à gauche dans quelque chose qui est vraiment imposant, envahissant et donc stressant. Déjà ça, ce sont des pistes pour vous faire dire que l'extérieur joue sur votre intériorité, sur la façon dont vous percevez de façon plus ou moins subtile un stress extérieur. Est-ce que chez vous, vous êtes entouré d'assiettes ébréchées? Ça peut apporter un stress. Est-ce que chez vous, vous avez des tableaux qui ne vous plaisent plus? Est-ce que vous avez des ameublements, des fournitures qui sont abîmées et qui vous peinent, même si vous faites avec? Observez dans quel environnement vous baignez. Est-ce que votre lit est confortable ou il est grinçant, plus tout à fait moelleux comme vous le souhaitez ou bien ferme? Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez du conte de la princesse au petit pois, mais regardez s'il n'y a pas un petit pois qui vient perturber en fait votre façon de pouvoir vous détendre avec ce qui fait votre home sweet home. Observez autour de vous qu'est-ce qui pourrait générer du stress, sans minimiser, sans vous dire bon, oui, bon, enfin franchement, une tasse ébréchée, c'est pas ça qui. Si une tasse ébréchée peut inconsciemment vous apporter du stress, et même du stress physiologique, dans le sens que si vous vous éraflez la lèvre, eh bien ça crée une petite tension kinesthésique. Et le corps a une mémoire, c'est une entité à part entière. Donc regardez dans quel environnement vous évoluez. Est-ce qu'il y a des ampoules qui manquent à une lampe et à chaque fois que vous passez dans ce couloir où cette lampe est manquante, vous avez l'impression de traverser une rue parsemée de dangers, de façon très inconsciente bien évidemment. Mais observez dans quel endroit vous évoluez et est-ce que cet
endroit vous offre des points de tension, des points d'oppression. Et si vous arrivez à les attraper, je vous invite à transformer ces points pour pouvoir vous apporter une respiration et ainsi soutenir également par l'extérieur votre biotope interne, votre planète corps et faire que vos citoyens puissent évoluer sainement, puissent vous soutenir dans le projet que vous incarnez, en étant, pour ma part, moi Céline, mais vous peut-être Jean, Anne, Loïc, Juliette, Marie, votre projet qui vous êtes doit être profondément soutenu, que cela soit par des pensées inspirantes, et si elles ne sont pas inspirantes, du moins qu'elles ne soient pas contrariante pour ne pas dire dévalorisante, et un environnement, s'il n'est pas opulent, qu'il soit au moins satisfaisant, plaisant, agréable, confortable, du moins un environnement qui vous convient, qui vous fait du bien, qui vous apporte une respiration, qui vous apporte le confort de vous dire je suis en sécurité. Tout est bien parce que vous ferez percevoir à votre intériorité, à vos citoyens, vos 50 milliards de cellules que tout est sécure, tout est calme. Il n'y a pas besoin d'être en alerte et ainsi apporter un vrai souffle de détente, de repos et de pouvoir se régénérer en toute quiétude dans un endroit serein. Donc si vous avez un meuble abîmé, eh bien soit vous pouvez le changer, soit vous pouvez le réparer, soit vous pouvez l'améliorer. Si c'est un fauteuil qui est très abîmé par des griffes de chat, et je sais de quoi je parle, voici une des fautives. Eh bien, vous pouvez peut-être mettre un plaid pour pas tout de suite racheter un ensemble de canapés. Trouvez des moyens qui vous offrent une vue qui vous est agréable, qui vous est soutenante. Si vous avez des tableaux qui représentent des paysages d'horreur, de stress, d'angoisse, d'effroi, il serait peut-être bon de les changer, ces tableaux, d'apporter de la couleur, de la vie, du sourire, de la pétillance. On peut aimer les choses un petit peu obscures et sombres, mais si ces choses obscures et sombres appellent à de l'angoisse, même si consciemment vous vous êtes assuré que tout est parfait et ok, et qu'il n'y a pas à se morfondre ou à craindre quoi que ce soit du fait d'une rationalisation de votre part, sachez que inconsciemment cela peut créer du stress. Vous pouvez percevoir autre chose qui est en bruit de fond, donc regardez autour de vous. Qu'est-ce qui peut vous mettre de l'inconfort, même si vous dites mais non, faut rationaliser un petit peu, hein, pour être un petit peu plancher des vaches, ce qui est très bien. Mais c'était important aussi de ne pas minimiser des subtilités qui pourraient vous mettre un inconfort. Oui, ce tableau est très rempli d'incertitudes, d'angoisse, mais c'est un peintre brillant qui a voulu exprimer les travers du monde. Ok, pas chez vous. La télévision aussi. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Est-ce que c'est des musiques qui vous tirent vers le bas? Est-ce que ce sont des informations qui vous tirent vers le bas? Est-ce que ce sont des films qui vous tirent vers le bas? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous faites rentrer chez vous? Non pas seulement dans votre domicile, mais chez vous, dans votre corps. Faites un tour de votre environnement et voyez ce que vous pouvez rééquilibrer. Ainsi, vous allez pouvoir apporter à vos citoyens de la planète corps un soutien supplémentaire et offrir une respiration, une direction qui est beaucoup plus soutenante pour vos cellules, pour votre corps, pour votre santé globale, parce qu'il y a une seule chose dont vous êtes totalement responsable, c'est de votre bien-être. Et il y a une seule chose sur cette planète qui doit être gardée comme un trésor précieux, c'est votre santé. Tout le reste peut se reconstruire. Alors votre santé aussi, vous allez me dire. Mais si vous perdez la santé, c'est vraiment un croche-patte qui va vous demander beaucoup d'énergie pour pouvoir revenir à une expérience de vie sans être fracassé de fatigue, de douleur, de souffrance XY. Vous devez de vous garder en bonne santé. Et je sais de quoi je parle. Pour cela, faites attention à vos pensées, mais également à votre entourage. Mais il y a aussi l'entourage personnel. Quelles sont
les personnes qui vous entourent, comment elles voient le monde, comment elles perçoivent le monde, comment elles vous parlent, qu'est-ce qui se dégage d'elles. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus intimes que l'on fréquente. Ne gardez pas une personne parce que elle fait partie de votre famille ou parce que ça fait longtemps que vous la connaissez ou parce qu'elle vit des choses difficiles. Gardez une personne dans votre vie parce qu'elle vous apporte de la lumière, parce que à chaque fois que vous voyez c'est du plus et que vous ne sortez pas lessivé, aspiré par la rencontre. La relation doit être du plus et non pas une chute vertigineuse dans un ravin qui va vous mettre à plat pendant des heures après avoir vu cette personne. Ne vous faites pas maltraiter, ne vous laissez pas vous maltraiter. Il en va de votre responsabilité de prendre soin de vous, de votre planète corps. Vous êtes à la tête d'une planète corps comme un président, comme une reine, comme un roi, comme vous le souhaitez. Et ce roi, cette reine, ce président se doivent de protéger leurs citoyens, de mettre les limites et de faire respecter les valeurs de cette planète corps. Prenez vos responsabilités en tant que roi ou reine et faites respecter votre planète corps. Je vous souhaite de prendre le temps d'observer autour de vous quels sont ces objets qui vous stressent, même de façon très minime, très ténue. Quelles sont les informations que vous regardez? Quelles sont les œuvres qui ont votre préférence? Quelles sont les musiques que vous écoutez? Quelles sont les personnes que vous fréquentez? Et avec beaucoup de courage et d'alignement, de faire ce point et de décider ce qui est juste pour vous, détenteur d'une planète corps, en tant que roi ou en tant que reine, qui se doit de faire respecter également ses citoyens. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. Je vous embrasse avec mon cœur et vous remercie d'avance pour vos partages, vos likes et vos abonnements à la chaîne. Ainsi, celle-ci devient de plus en plus visible pour les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le développement personnel et ainsi faire de sa vie une création consciente et alignée à son plus haut potentiel, à sa vision propre du paradis terrestre. À bientôt!